Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Véronique Markovitch-Rouillet et je suis membre de l'équipe Heritage. Nous allons peindre pendant la prochaine heure ce petit motif qui représente deux oies de Noël. Comme vous pouvez le voir sur ce motif, il y a au centre un petit cœur que je pensais être une bonne idée pour la période de Noël, puisque c'est une période d'amour. Donc je vous invite à me rejoindre pour peindre avec moi ce petit motif et partager l'amour de la peinture. Voici donc maintenant les couleurs que nous allons utiliser. Nous aurons besoin de Naphthol Red Light, Hansa Yellow, Yellow Oxide, Rose Sienna, Pine Green, Phthalo Blue, Red Violet, Raw Umber et Carbon Black. Donc je vais maintenant ranger tout ça et nous allons commencer la décoration de ce motif. En tout premier, nous allons donc bloquer le fond de la surface. J'ai choisi là de peindre sur une surface plus grande que la surface originale parce que c'était plus facile sous la caméra de peindre avec une surface un peu plus grande. Pour peindre le fond, j'ai utilisé 2 parts de Phthalo Blue et 1 part de Carbon Black et une petite touche de Titanium White pour imiter le Prussian Blue. Si vous en avez, utilisez-le, sinon utilisez la couleur que je viens de vous indiquer. Puis vous sécherez et vous décalquerez le motif pour que nous puissions commencer à le décorer. J'ai passé 2 couches de la couleur dont je vous ai indiqué le mélange tout à l'heure. Il est important de savoir que je n'ai pas poncé ma surface avant de passer ma première couche de peinture et que j'ai à peine poncé entre les 2 couches de peinture de façon à ce que la surface ne soit pas trop lisse puisque nous allons utiliser de la technique sèche. Puis j'ai ensuite décalqué le motif et nous allons maintenant commencer la décoration des oies. Bien, nous allons maintenant aborder la technique sèche. Pour la technique sèche, j'utilise un pinceau de Global Art, qui est en soie de porc. C'est un pinceau langue de chat. Sa référence, c'est le HAB40. Personnellement, j'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il a les poils assez longs et assez durs pour la technique sèche. Et comme c'est un pinceau langue de chat, on peut utiliser l'extrémité et travailler sur la tranche du pinceau pour aller dans les petits coins, ce qui est très pratique. Nous allons maintenant commencer à remplir le corps des oies et nous allons utiliser le fond sombre comme ombrage. Je vais prélever du Titanium White avec un petit peu de Carbon Black pour obtenir une couleur, un gris moyen de valeur 4 ou 5, de façon à ce qu'il ne soit pas trop clair par rapport à notre fond foncé. Puis je vais prendre maintenant une feuille de papier de cuisine, une feuille de papier absorbant, et je vais pincer mon pinceau de façon à en enlever le maximum de peinture pour pouvoir maintenant faire la technique sèche. Donc on va tout d'abord toucher très légèrement la surface en allant sur toute la partie du corps de la petite oie et en allant bien entendu le long du tracé du patron. On remplit bien la zone du corps. On essaye de ne pas trop appuyer sur le pinceau parce que si vous appuyez trop fort, vous risquez de décharger trop de peinture. Dans la zone comme celle de la queue où je suis actuellement, vous voyez, c'est pratique d'avoir un pinceau langue de chat à la place d'un pinceau rond parce qu'on peut plus facilement aller dans les zones fines et travailler donc juste avec la tranche du pinceau. On travaille bien sur toute la surface. Et puis maintenant, nous allons attaquer la tête. Mais je pense qu'auparavant, il va falloir que je recharge mon pinceau
parce que là je commence à ne presque plus avoir de peinture sur le pinceau. Donc je vais recharger mon pinceau avec la même couleur, pincer de nouveau le pinceau bien dans mon papier absorbant et très légèrement commencer à peindre, remplir la zone de la tête de l'oie. Toujours très léger. Le cou. On va faire maintenant la deuxième petite oie, mais il n'est pas nécessaire que je le fasse avec vous sous la caméra puisque c'est la même technique. Et nous allons nous retrouver dans quelques secondes, une fois que j'aurai fait de mon côté Madame Oie et vous de votre côté la vôtre. Bien, Maman Oie a été aussi bloquée et nous allons maintenant commencer par l'éclaircissement des zones les plus claires. Je vais reprendre mon pinceau sale sur lequel j'ai donc le gris précédent pour faire une couleur un peu plus claire. Vous voyez que je garde ma première couleur comme couleur de référence de façon à ce que je me rende compte si je ne suis pas trop claire d'un seul coup. Et là je me rends compte que je suis trop claire, donc je rajoute un peu de noir, mais là maintenant je suis trop foncé, donc je rajoute un peu de blanc pour obtenir un gris légèrement plus clair que mon gris précédent pour commencer l'éclaircissement. Je vais donc maintenant, comme auparavant, bien essuyer mon pinceau sur le papier absorbant et je vais commencer par éclaircir le bas de l'aile de Papa Oie. Donc de nouveau par petites touches, sans appuyer trop sur le pinceau, de façon à ne pas déposer trop de peinture sur la surface. Puis je monte sur la partie supérieure de l'aile, proche du dos, près du haut de ma petite bête. Et si vous dépassez légèrement sur le fond, ça n'est pas grave. J'ai mis de côté un petit peu de ma couleur de fond de façon à ce que si je déborde, je puisse toujours nettoyer après, une fois que mon oie sera terminée. On va commencer à éclaircir le cou de Papa Oie. Je vais être obligée de recharger un peu mon pinceau. Je l'essuie de nouveau sur mon papier palette. Et là, j'essaye de ne pas aller trop près du bord parce que l'éclaircissement va rester essentiellement au centre du corps, un petit peu vers le bas de l'oie. On laisse cette zone sans éclaircissement de façon à ce qu'on puisse faire la différence entre le bas du corps de l'oie et l'aile. Je reviens sur le cou. Et maintenant, je recharge un peu mon pinceau et je vais faire le bas du visage de Papa Oie. Voilà, et on va faire la même chose sur Maman Oie et on se retrouvera dans quelques secondes. Bien, maintenant sur mon pinceau, toujours sur mon pinceau sale, je vais rajouter un peu plus de blanc pour obtenir un gris plus clair. Et comme vous le voyez, je garde sur mon papier palette la progression. Puis j'essuie mon pinceau comme précédemment et je vais mettre un peu plus d'éclaircissement maintenant sur les endroits les plus clairs. Comme vous pouvez le voir, j'ai essuyé un peu moins mon pinceau parce que maintenant ce que j'aimerais, c'est avoir une peinture un peu plus texturée et un peu plus marquée pour donner plus de relief à mes petites oies. Donc je n'hésite pas à moins essuyer mon pinceau
et à le charger un petit peu plus de façon à ce que j'utilise ce qui s'appelle une peinture semi-sèche. Ça n'est pas de la peinture sèche comme de la technique sèche comme nous l'avons fait auparavant, où on essuie vraiment bien le pinceau. C'est de la technique semi-sèche. Je recharge mon pinceau toujours avec la même couleur. Et cette fois-ci, je vais déposer la couleur sur le haut du dos de mon papawa, un petit peu plus sur son aile. Je vais un petit peu dans tous les sens. J'en mets un petit peu sur son petit bidou et je vais remonter jusqu'à la queue. De nouveau, n'ayez pas peur. Si vous dépassez un petit peu, ça sera toujours réparable après avec un peu de peinture, de la couleur, un petit coup de peinture de la couleur de fond. Maintenant, nous ferons la même chose sur Maman Wa, mais auparavant, je vais recharger mon pinceau avec un peu plus de blanc sur le pinceau sale. Je n'ai pas encore de blanc pur, comme vous pouvez le voir, c'est encore du gris plus clair. Cette fois-ci, j'essuie un petit peu moins mon pinceau parce que je voudrais déposer un peu plus de peinture. Comme vous pouvez le voir, la peinture est un peu plus texturée et c'est volontaire, de nouveau, pour donner plus de relief à ma petite oie. Donc j'insiste de nouveau sur le cou et sur l'aile. Je ne vais pas descendre trop bas maintenant vers le bas du corps parce que tout à l'heure je bleuirai légèrement cette zone lorsque nous ferons la neige. Je recharge de nouveau mon pinceau sale avec un peu plus de blanc. Je vais de nouveau pincer mon pinceau dans le papier absorbant. Et je vais retravailler cette couleur sur l'aile de Papawa. Sur son cou. Je recharge de nouveau mon pinceau et je l'essuie. Je vais insister un petit peu plus sur l'avant, sur la poitrine de mon oie. En descendant, en allant sur le cou, puis en descendant légèrement vers son bidou. Je vais mettre un peu plus de peinture sur le bas de son visage. Et comme vous pouvez le voir, il y a plus de peinture maintenant sur mon pinceau que tout à l'heure. C'est ce qui donne cet effet un peu granuleux que j'aime bien et qui donne plus de relief au motif. Je recharge de nouveau mon pinceau pour maintenant insister un petit peu plus sur le haut, sur le dos, en déposant un peu plus de peinture un peu plus épaisse. Et en montant un petit peu vers la queue. De nouveau, si jamais vous dépassez un peu sur les contours, ça n'est pas grave, nous pourrons tout à l'heure le réparer. Je réinsiste un petit peu sur la poitrine et je pense que c'est bon. Donc maintenant je vais faire la même chose sur Maman Wa avec la même progression de couleurs, puis nous ferons ensuite les chapeaux, le petit cœur et nous continuerons la décoration de nos oies. Bien, maintenant le corps de mes deux petites oies est couvert et donc maintenant nous allons commencer à peindre le chapeau de Maman Wa.
je vais faire un petit zoom de façon à ce que vous puissiez mieux voir. Et maintenant, je vais prendre du Red Violet. J'ai nettoyé mon pinceau et maintenant je l'essuie bien pour qu'il soit le plus sec possible. Et je prélève du Red Violet, puis à peu près la même quantité de Naphthol Red Light pour obtenir une couleur brune, bordeaux un peu. J'y rajoute une petite touche de noir pour obtenir une couleur brune foncée. Et je rajoute une petite touche de blanc. Juste une petite touche, Véronique. Voilà. Oups, j'étais en dehors de la caméra. N'hésitez pas à me le dire quand je suis pas sous la caméra. Donc j'obtiens une couleur brune foncée. Je vais essuyer maintenant mon pinceau, le pincer dans le papier absorbant comme nous l'avons fait précédemment. Et avec cette couleur, en technique semi-sèche, je vais passer sur l'avant du chapeau de Maman Wa. Dans les endroits qui sont un petit peu plus délicats, je travaille sur la tranche du pinceau de façon à pouvoir accéder plus facilement à ces zones-là, et sur les autres zones où je mets le pinceau à plat. On va passer sur la deuxième partie du chapeau, celle qui est au centre, et puis à l'arrière du chapeau, toujours avec cette même couleur. De nouveau, si vous dépassez légèrement sur la couleur de fond, ne vous inquiétez pas, c'est nettoyable après. Je recharge mon pinceau avec un petit peu plus de blanc. Et là, je ne suis pas sous la caméra, voilà. Donc, je fais le mélange à côté pour pouvoir voir la progression de mon éclaircissement. Je pince un petit peu mon pinceau et je vais commencer à appliquer l'éclaircissement sur le chapeau de Maman Wa. Là, je le fais essentiellement à l'avant du chapeau. Alors, quand je fais des gros plans comme ça, de temps en temps, quand il y a trop de mouvements de pinceau, la caméra a du mal à faire la pointe. Là, on en met un petit peu partout, sans couvrir pour autant ce qu'on a fait précédemment, puisque c'est ça qui va nous servir d'ombre. J'ai rechargé mon pinceau, et maintenant, je fais la partie gauche de la deuxième partie du chapeau, toujours en même technique en semi-sec, et maintenant l'arrière du chapeau de Maman Wa. Comme je le disais tout à l'heure, si c'est pas tout à fait propre, c'est pas grave, on le rattrapera après. On va prendre un petit peu plus de blanc sur le pinceau pour obtenir une couleur légèrement plus claire. Et comme vous le voyez, on voit bien la progression de l'éclaircissement. C'est très important pour savoir si on n'est pas trop clair d'un seul coup. Toujours même couleur après avoir légèrement pincé mon pinceau sur le papier absorbant de cuisine. On éclaircit essentiellement l'avant de cette partie large du chapeau. J'ai rechargé mon pinceau avec un peu de couleur. Cette technique permet de donner une sorte de sensation que c'est un peu comme du velours, du fait que le résultat est légèrement granuleux. Je recharge mon pinceau et j'éclaircis de nouveau la partie gauche
de l'arrière du pinceau, du chapeau, pardon. Je recharge mon pinceau avec un tout petit peu plus de blanc. J'ai essuyé, comme d'habitude, mon pinceau sur le papier absorbant. Vous voyez qu'il m'arrive de temps en temps, à cause du pinceau qui est assez large, de dépasser un peu sur la couche de fond, mais ça n'est pas grave. Je recharge le pinceau de nouveau, je l'essuie à chaque fois. Dernier éclaircissement sur la partie gauche du chapeau. Si jamais vous faites ce que je viens de faire, qu'il y a un petit peu trop de peinture qui sort du pinceau, n'hésitez pas à passer, si vous le faites tout de suite, à passer votre doigt dessus pour atténuer le coup de pinceau et qu'il y ait moins de couleur. J'ai finalement décidé que ça méritait un peu plus d'éclaircissement, donc j'ai rajouté un peu plus de blanc sur mon pinceau sale pour éclaircir un tout petit peu plus l'avant du chapeau et qu'on ait un beau dégradé d'éclaircissement sur le chapeau. Voilà, je fignole un petit peu. Et maintenant, nous allons passer au chapeau. Je vais rincer mon pinceau et nous allons passer au chapeau de Monsieur Wa. Bien, maintenant, nous allons passer au chapeau de Monsieur. Et donc, pour le chapeau de Monsieur, j'utilise essentiellement le même pinceau, du Burnt Umber, du Rose Sienna et du Yellow Oxide. Donc, je vais maintenant charger mon pinceau propre avec du Burnt Umber. Je vais juste essuyer un tout petit peu le Burnt Umber qui est sur le pinceau pour faire de la technique semi-sèche. Je vais à peu près aller aux 2/3 du chapeau avec cette couleur-là. Puis je vais essuyer mon pinceau, prélever du Rose Sienna sur mon pinceau sale. Je tourne un petit peu la surface et maintenant je vais peindre avec le Rose Sienna sur mon pinceau sale la couleur, cette couleur, je vais la mettre donc à l'avant du chapeau. Et la technique que j'utilise, c'est du semi-sec. Et je m'arrange pour mêler les deux couleurs entre elles à l'endroit où elles se rencontrent pour avoir un joli dégradé. J'essuie mon pinceau et maintenant sur mon pinceau sale de nouveau je vais prélever du Yellow Oxide. J'essuie un petit peu mon pinceau. Je pense que la couleur n'est pas encore tout à fait sèche. Donc je vais attendre juste quelques secondes qu'elle sèche un tout petit peu plus. Je vais de nouveau prélever du Yellow Oxide sur mon pinceau sale toujours, juste pour éclaircir un peu plus l'avant du chapeau. La couleur me semble un peu claire quand même, donc je prends un petit peu de Rose Sienna sur mon pinceau pour mêler les couleurs entre elles et qu'il n'y ait pas un éclaircissement beaucoup trop net, beaucoup trop contrasté. Donc maintenant je vais chercher un vieux pinceau rond, un numéro 2 ou un numéro 3, parce que le pinceau que j'utilise est un peu trop épais
pour la zone du rebord du chapeau et j'utilise ce pinceau avec du burnt umber. Je vais jusqu'à peu près les 3/4 du rebord. Maintenant j'ai chargé mon pinceau avec du rose sienna et je fais l'avant du rebord. Puis sur mon pinceau sale je charge un petit peu de yellow oxide pour éclaircir juste l'avant du chapeau. Pour l'instant, c'est tout pour le chapeau de Papawa. Maintenant, pour les becs. Donc, pour les becs, j'ai pris du rose sienna, toujours sur le même petit pinceau, avec une petite touche de Naphthol Red Light pour rendre la couleur légèrement orangée, et j'y mets une petite touche de burnt umber pour la foncer un petit peu. Et je vais donc bloquer les becs de mes deux petites oies. La même chose pour le bec de Maman Oie. Et je bloque entièrement les deux petits becs. J'essuie mon pinceau. Maintenant, je vais prélever sur mon pinceau sale du rose sienna. On va commencer à éclaircir l'avant et le dessus du bec des oies. Par petites touches légères. Et maintenant, sur mon pinceau sale toujours, je prélève du yellow oxide. J'essuie un peu mon pinceau pour ne pas que ce soit trop clair. Et j'éclaircis l'avant du bec des deux oies. La même chose sur le bec de Maman Oie aussi. Juste pour donner un petit éclaircissement. Si vous avez un petit pinceau comme un vieux liner, on va l'utiliser pour faire le petit ruban qui rattache le chapeau de Maman Oie. Et on va faire avec ce vieux pinceau la même couleur que ce qu'on a utilisé pour faire le chapeau de Maman Oie. Donc du red violet avec du Naphthol Red, une petite touche de noir et une petite touche de blanc pour obtenir la couleur prune qui était la couleur du chapeau de Maman Oie. Et donc en technique de nouveau semi-sèche, on va faire le petit nœud. Donc là c'est le nœud et la première boucle du ruban. Je recharge mon pinceau. Et je fais les deux petits bouts de ruban qui pendent. Je vais charger un peu plus mon pinceau parce qu'apparemment j'avais pas assez de peinture pour faire le deuxième petit bout de ruban qui pend.
Maintenant, j'essuie mon pinceau. Je vais prélever un petit peu plus de blanc sur mon pinceau sale, essuyer mon pinceau. Et en technique semi-sèche, j'éclaircis une partie, enfin la partie basse du ruban, un petit peu sur le petit bout du nœud. Ainsi que le petit bout de ruban, les deux petits bouts de ruban qui pendent. Voilà. Maintenant, nous allons faire les yeux, l'œil de Papawa avec un petit pinceau fin et du carbone black. On va pas faire l'œil de Maman Wa puisqu'il est caché par le chapeau. Et donc avec un petit pinceau fin et du carbone black, je fais le petit œil de Papawa qui est une sorte de demi-cercle avec un petit trait en dessous. Puis je vais prélever maintenant à l'extrémité de mon pinceau une petite touche de titanium white pour éclaircir l'œil par un petit point et encore un petit point. Surtout ne le mettez pas au centre de l'œil parce qu'on aurait l'impression qu'il est aveugle. Bien, maintenant, avant de passer au petit cœur, nous allons d'abord avec une bonne gomme. Là, j'utilise une gomme noire parce que je suis sur un fond foncé et qu'elle gomme extrêmement bien sans laisser de marque blanche. Je vais gommer tout et puis je mettrai en place le hou pour que nous puissions le peindre, en peindre les fruits au moment où nous peindrons le cœur. Bien, donc j'ai bien effacé toutes les lignes qui étaient sur mes petites oies et nous allons maintenant commencer à peindre le cœur et les baies de houx. J'utilise le même pinceau Filbert que tout à l'heure. Je l'ai bien essuyé le mieux possible parce qu'il est encore un peu mouillé. Et je vais prendre maintenant du Red Violet sur mon pinceau et du Naphthol Red. À peu près 2 parts de Red Violet, non pardon, 1 part de Red Violet pour 2 parts de Naphthol Red pour obtenir un rouge foncé, un rouge profond. Et nous allons donc passer, je vais essuyer d'abord mon pinceau légèrement de façon à ce qu'il reste encore de la peinture. Nous sommes en technique demi-sèche, pas en technique sèche, donc je n'essuie pas totalement mon pinceau. Et je vais couvrir avec cette couleur le cœur en essayant d'aller le plus possible près des marques du patron pour combler, remplir tout l'espace du cœur. Je vais prendre maintenant un petit pinceau, un pinceau un peu plus petit, parce qu'avec ce gros pinceau, j'ai un peu de mal à faire les baies du hou. Donc ça peut être le pinceau qu'on a utilisé pour faire le bord du chapeau tout à l'heure. Donc c'était un pinceau plat. Et je vais, avec cette même couleur, je sais, c'est pas sous la caméra. Voilà, maintenant je suis de nouveau sous la caméra. On va remplir les baies du hou. Et donc on remplit bien avec cette couleur les baies du hou. Maintenant sur mon pinceau sale, je vais prélever du Naphthol Red tout seul.
Donc je prélève du Naphthol Red, j'essuie un peu mon pinceau et je vais commencer le premier éclaircissement du cœur avec le Naphthol Red en passant sur le cœur entièrement et en laissant apparaître un tout petit peu de la couleur d'en dessous. La caméra de temps en temps est un petit peu capricieuse parce que je bouge un peu trop avec le pinceau et ça elle aime pas. Donc voilà, on passe sur à peu près sur la totalité du cœur avec le plus petit pinceau maintenant, toujours sur le petit pinceau sale. Je prélève du Naphthol Red et j'éclaircis la partie haute des baies. Et donc maintenant avec mon pinceau sale toujours, je prélève toujours encore un peu plus de Naphthol Red. Tout à l'heure on y rajoutera du Hansa Yellow, mais pour l'instant on éclaircit toujours avec le Naphthol Red pur. Donc Naphthol Red pur, j'ai essuyé un peu mon pinceau, apparemment pas assez, donc je le réessuie un petit peu plus. Et on va renforcer l'éclaircissement sur le cœur. Mon pinceau n'est pas entièrement sec puisque je l'ai nettoyé tout à l'heure à l'eau et donc la peinture fait des petits paquets de temps en temps, mais bon, ça ira, on arrive quand même à bien couvrir la surface en faisant attention de ne pas trop appuyer sur le pinceau. On va passer maintenant de nouveau au baies du hou. Sur mon pinceau sale, j'ai prélevé un peu plus de Naphthol Red. Maintenant, je commence à me concentrer essentiellement sur la partie éclaircie des baies. Je ne couvre pas entièrement la surface de façon à laisser la partie sombre donner du relief et du volume à mes baies, puisque c'est cette partie sombre qui me sert d'ombre. Maintenant, sur mon pinceau sale, je prélève un petit peu de Hansa Yellow pour obtenir une couleur orange foncé. J'essuie mon pinceau sur le papier absorbant et on va commencer le deuxième éclaircissement. Et cette fois-ci, on ne couvre pas entièrement le rouge qu'on a mis en dessous, sinon ça ne servirait rien de l'avoir mis. Donc plus on éclaircit, plus on réduit la surface d'éclaircissement. Je prélève un peu plus de Hansa Yellow sur mon pinceau sale. Attention, là j'ai un tout petit peu trop de couleur, donc j'ai essuyé. Voilà. Et ça va être le dernier éclaircissement sur les baies. Maintenant, toujours sur mon pinceau sale, je vais prélever un petit peu de Titanium White. Là, il y en a un petit peu trop. Un tout petit peu de Titanium White pour donner la petite touche de lumière finale sur les baies du hou. Je vais revenir maintenant avec mon pinceau Filbert, mon pinceau langue de chat, et je vais d'abord prélever sur mon pinceau sale du Naphthol Red que je vais mettre. Voilà, j'essuie d'abord un petit peu mon pinceau en le pinçant comme d'habitude et on va
remettre un peu de rouge sur le cœur parce que maintenant ma peinture a séché en dessous et en plus mon pinceau est déjà un peu plus sec. Et donc je vais en mettre sur tout le cœur. Maintenant je vais prendre un petit peu de Hansa Yellow pour obtenir une couleur légèrement orangée et commencer le deuxième éclaircissement sur le cœur. De nouveau, plus on éclaircit, plus la surface d'éclaircissement se réduit, de façon à ce qu'on puisse voir les précédentes couches d'éclaircissement. Voilà, encore un petit peu plus de couleur sur le cœur. La caméra a du mal à faire le point. Je vais un peu trop vite apparemment pour le goût de la lentille. Je prélève un peu plus de jaune sur mon pinceau sale pour obtenir un orangé plus clair et j'éclaircis le haut du cœur sans descendre trop bas vers le bas pour pouvoir garder du volume. Maintenant j'ai sur mon pinceau du jaune presque à l'état pur. Mais comme le pinceau est sale, ça reste quand même très orangé. Et je pense que ça va être le dernier éclaircissement. Nous allons maintenant peindre les feuilles du hou. Mais avant de peindre les feuilles du hou, je vais bien sécher ma surface pour effacer les traces de transfert autour du cœur. Et puis nous allons ensuite sortir les couleurs pour les feuilles. Nous aurons besoin de Pine Green, de Red Violet et de Hansa Yellow. Bien, nous allons commencer les feuilles. Pour les feuilles, nous aurons besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Pine Green, de Red Violet et de Hansa Yellow. Nous allons donc d'abord commencer par le... j'ai pris un vieux pinceau langue de chat abîmé parce que les feuilles sont plus petites que le reste de la surface, donc j'avais besoin d'un plus petit pinceau. Et je vais donc dans mon Pine Green rajouter un peu de Red Violet pour le foncer. J'aurais pu foncer avec du noir, mais l'inconvénient du noir, c'est que ça va tuer complètement ma couleur verte, alors que si je rajoute un petit peu de Red Violet, qui est presque la couleur opposé au vert sur la roue des couleurs, donc sa couleur complémentaire, je fonce le vert sans tuer la couleur. J'essuie un peu mon pinceau sur le papier absorbant et je vais remplir toute la surface des feuilles avec cette couleur en allant le plus près possible des marques de papier transfert. Donc on remplit bien la surface de la feuille et j'utilise de nouveau de la technique semi-sèche puisque mon pinceau est sec, mais je n'ai pas complètement essuyé la peinture sur le pinceau. Donc je vais maintenant remplir la deuxième feuille. De la même façon que la précédente. Bon, il faudra faire ça pour les 3 feuilles. Simplement, c'est dommage de perdre du temps à faire ça sur
sur la caméra. Et donc sur ma couleur de base, je vais rajouter un peu de Hansa Yellow pour l'éclaircir et pour la rendre un peu plus lumineuse, puisque j'en change et la valeur et l'intensité en y rajoutant une couleur plus claire et plus lumineuse. Oh, mais je me souviens qu'il y avait quelque chose d'important que je voulais faire avant de faire les feuilles. C'était mon petit ruban sur le chapeau de Papawa. Donc avec le même pinceau et mon vert foncé que j'ai mis précédemment sur les feuilles, je vais remplir à peu près les 2/3 de la surface du ruban. À peu près les 2/3 ou les 3/4. Je laisse la partie avant sans vert. Je vais prélever sur mon pinceau sale un petit peu de Hansa Yellow et je vais appliquer cette couleur de façon demi-sèche, puisque j'ai quand même essuyé un peu mon pinceau sur le papier absorbant auparavant. Je vais appliquer donc cette couleur à l'avant du chapeau de Papawa et je mêle ensuite, je tire un peu cette couleur vers le vert plus foncé pour mêler les couleurs entre elles. Je rajoute sur mon pinceau sale un petit peu plus de Hansa Yellow et je vais procéder à mon deuxième éclaircissement sans le tirer sur toute la surface, puisque ça doit rester à l'avant du ruban. Un petit peu plus de Hansa Yellow, toujours sur mon pinceau sale. Pas trop de couleur sur le pinceau, fera penser à l'essuyer, pour ne pas avoir de couleur trop vive. Et puis on va procéder de la même manière sur les feuilles, mais maintenant il faut que je rebranche mon ordinateur, sinon je ne vais plus avoir de batterie. Bien, maintenant que l'ordinateur est branché de nouveau, il n'y a plus de danger, on peut continuer. Donc on va reprendre nos feuilles avec le vert foncé qui, je vous rappelle, était un mélange de pine green et d'un petit peu de red violet pour le foncé. Et donc je mets cette couleur verte essentiellement au centre des feuilles. Voilà, et donc maintenant je vais sur mon pinceau sale prélever un petit peu de Hansa Yellow et je vais éclaircir les extrémités des pointes de chaque feuille avec cette couleur légèrement plus claire que la couleur de base, tout comme nous l'avons fait précédemment sur le ruban du chapeau de Monsieur Wa. Donc on commence par un premier éclaircissement légèrement plus clair que la couleur de base en y ajoutant un petit peu de Hansa Yellow. Et puis si vous sortez des lignes comme je viens de le faire, c'est pas grave, vous allongez un tout petit peu la feuille. C'est tellement plus rigolo de peindre en dehors des lignes. Je suis sûre que la plupart des enfants vous le diront. Et donc on continue sur le pourtour de la feuille, tout autour. On va continuer toujours avec ce même vert un peu plus clair. Même pinceau, même technique semi-sèche. Et il faut faire attention de ne pas être trop clair, de façon à avoir une jolie progression de la couleur et qu'on n'ait pas trop de contraste en un seul éclaircissement. La caméra est de nouveau capricieuse dès que je vais un peu trop vite.
Donc maintenant je vais prélever sur mon pinceau sale un peu plus de Hansa Yellow pour faire le deuxième éclaircissement. Et attention de ne pas être trop clair. Et on va éclaircir donc les extrémités des feuilles de houx. Je recharge mon pinceau et à chaque fois j'essuie un petit peu le pinceau sur mon papier absorbant pour enlever l'excédent de peinture sur le pinceau. Je garde la couleur foncée au centre de la feuille pour avoir un peu de relief sur ma feuille et qu'elle ne soit pas uniforme. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, si vous le désirez, c'est pas une obligation, c'est de prendre un petit pinceau liner ou un pinceau rond fin et avec un petit peu d'eau sur le pinceau et en utilisant la couleur vert foncé qui nous a servi de base aux feuilles, faire les nervures qui sont sur les feuilles. Mais c'est une option, hein. Si vous ne désirez pas le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Bien, maintenant nous allons peindre les 3 feuilles de cette même manière, puis nous sécherons la surface et ensuite nous enlèverons les traces de carbone tout autour pour continuer le pourtour. Bien, maintenant pour le pourtour, nous allons utiliser la couleur de fond et avec un petit peu de blanc en faisant de la technique sèche, et en dessous nous ferons de la technique semi-sèche pour la partie de la neige qui se trouve sous les oies. Pour peindre le fond, si vous vous souvenez, nous avons utilisé une couleur bleu foncé faite avec 2 parts de Phthalo Blue et une part de Carbon Black. Donc j'avais mis un peu de cette couleur de côté volontairement, et je vais maintenant utiliser un gros pinceau, un peu plus gros que celui que j'avais tout à l'heure, qui est un pinceau Deerfoot ou pied de biche, et je vais tremper mon pinceau dans la peinture et y ajouter une petite touche de blanc pour que ça soit légèrement plus clair que la couleur de fond pour commencer la technique sèche autour de, comme s'il y avait une sorte de tempête de neige autour de mes petites oies. Donc pour ça, je voudrais que la couleur ne soit pas trop claire. Donc on va faire attention d'avoir une couleur légèrement plus claire que la couleur de fond. Et puis on va bien essuyer le pinceau sur du papier absorbant de façon à bien décharger le pinceau. Et on va commencer très légèrement par un toucher très très léger sur la surface de façon à ne pas avoir de taches, parce que si on appuie trop fort, le pinceau qui est encore, bien qu'on l'ait bien essuyé, qui est encore chargé de peinture, risque de faire de grosses taches. Donc on fait ça très légèrement par un de légers mouvements circulaires autour des oies, et toujours avec un mouvement très léger, en essayant de ne pas aller sur les oies. Et donc on va passer au-dessus des oies, entre les oies bien entendu, parce que la neige s'arrête pas entre eux. La couleur est quand même relativement foncée par rapport à la couleur de fond. Je vais recharger mon pinceau parce que maintenant il n'y a presque plus de peinture dessus. Je vais de nouveau bien essuyer sur le papier absorbant, et je reviens sur la surface en petits mouvements circulaires et avec légèrement sur la surface, toucher très très léger sur la surface.
Je recharge un peu mon pinceau de nouveau. Je l'essuie de nouveau bien et je recommence les mouvements circulaires autour de mes oies, à l'arrière de Papa Oie. Et de nouveau, attention de ne pas appuyer sur le pinceau pour ne pas qu'il se décharge trop et qu'on ait des plaques de peinture. Entre les oies, ici entre Papa Oie et le petit cœur, et la même chose de l'autre côté, entre Maman Oie et le petit cœur, entre les becs et légèrement en dessous. Maintenant, toujours avec la même couleur, mais cette fois-ci avec un petit peu plus de couleur sur le pinceau, c'est-à-dire que je ne vais pas essuyer autant mon pinceau, je ne suis plus en technique sèche, mais en technique demi-sèche. Donc j'utilise la même valeur de couleur que ce que nous avons utilisé précédemment, mais cette fois-ci j'ai un peu plus de peinture sur mon pinceau, tout petit peu plus de peinture sur mon pinceau, pour délimiter l'endroit où il y aura la neige. Juste attention de ne pas avoir trop de peinture sur le pinceau. Et tant que j'ai cette couleur maintenant sur mon pinceau et qu'elle était bien déchargée, puisque maintenant j'ai juste un tout petit peu de bleu, puisque je l'ai bien essuyé, je vais en profiter pour en mettre un petit peu sur le bidou de mes petites oies pour donner l'impression qu'il y a le reflet de la neige bleutée sur leur corps. Je prends un petit peu plus de blanc sur mon pinceau pour éclaircir un peu la neige, mais je pense que là je suis un tout petit peu trop clair, donc je vais rajouter un petit peu de mon bleu d'une façon à ne pas avoir un trop gros contraste quant à l'éclaircissement. J'essuie bien mon pinceau sur mon papier absorbant, parce que maintenant il faut commencer à être prudent, encore plus prudente, parce que comme nous sommes avec une couleur plus claire, s'il y a trop de peinture sur le pinceau, on risque d'avoir de gros paquets. Donc toucher très léger quand on vient sur la surface. Le pinceau danse sur la surface. En petits mouvements circulaires, comme pour donner le sentiment qu'il y avait une sorte de tempête de neige autour de mes petites oies. Si jamais vous avez un petit peu trop de peinture, ce qui vient de m'arriver, vous pouvez très bien essuyer avec le doigt ou éventuellement avec un petit coup de gomme tant que la peinture est encore humide, tant qu'elle n'est pas totalement sèche. Et on continue tout autour des oies en mouvement circulaire. On descend derrière la petite queue. On va entre les oies. Je recharge un peu mon pinceau et j'essuie bien mon pinceau. Et je continue sur le pourtour. Là, j'ai fait une petite tache, mais c'est pas grave, on va pouvoir le rattraper un peu plus tard quand on fera l'éclaircissement supplémentaire. C'est juste une toute petite tache. Heureusement que j'ai pas appuyé trop fort sur le pinceau. Donc attention de ne pas être trop clair. Il faut vraiment que cet éclaircissement soit vraiment très progressif. Parce que si la couleur est trop claire d'un seul coup, ça va faire des taches et puis on n'aura pas ce sentiment de volume qu'on cherche à obtenir. On passe entre les oies.
entre les becs, sous les becs et autour du cœur. Et maintenant sur le sol, là où il y aura la neige. Et là on peut décharger le pinceau puisqu'il n'y a presque plus de peinture dessus. Maintenant nous allons rajouter un tout petit peu plus de blanc dans notre couleur sur notre pinceau sale pour être un peu plus clair. Et je garde toujours sur mon papier palette la progression pour voir que je ne suis pas trop clair par rapport à ma couleur précédente. Le fait de pouvoir peindre comme ça en gardant les couleurs précédentes, ça me permet vraiment de voir la progression de mon éclaircissant ou de mon ombre et de voir si je ne suis pas ou trop clair ou trop foncé. Donc je suis bien mon pinceau. Mais je l'ai essuyé maintenant un petit peu moins que précédemment parce que là je désire laisser un peu plus de peinture sur la surface. Puisqu'on commence à mettre en place la neige, donc on peut avoir un peu plus de peinture sur le pinceau. Et là, si vous avez par contre des endroits où il y a un petit peu trop de peinture, c'est pas grave puisqu'il y a de la neige. Donc on va encore repasser par-dessus. Et on va en dégrader au fur et à mesure qu'on descend vers le bas de la surface. Maintenant que mon pinceau est bien déchargé, puisque je l'ai bien déchargé sur la neige, je vais pouvoir rééclaircir un petit peu autour de mes oies, toujours en mouvement circulaire et en faisant attention de ne pas être trop clair. Toujours en petits mouvements circulaires et j'appuie pas trop fort sur mon pinceau pour ne pas avoir de plaques. Donc maintenant je recharge mon pinceau toujours avec un peu plus de blanc. J'essuie de nouveau mon pinceau. Mais je ne l'essuie pas complètement de façon à avoir un peu plus de peinture puisque maintenant je cherche à avoir la neige. Je recharge de nouveau mon pinceau, j'essuie. Et je laisse un peu plus de peinture sur la surface. En fait, attention de ne pas aller sur les feuilles. Maintenant que mon pinceau s'est un peu déchargé sur la neige et donc j'ai moins de couleur sur le pinceau, je vais en profiter pour maintenant faire un peu plus de tourbillons de neige autour de mes petites oies. Pour indiquer qu'il y a de la neige et il y a du vent. Tout autour de mes petites oies. Mais il y a tellement d'amour entre elles qu'elles sont bien protégées du froid et de la tempête de neige. Voilà. Un petit peu entre elles. Par contre, maintenant, je ne vais plus descendre entre les oies parce que je voudrais que cet endroit ne soit pas trop clair. Donc je vais le laisser tel qu'il est et je vais essentiellement éclaircir autour des oies. Donc maintenant je prends un peu plus de titanium white sur mon pinceau, j'essuie un peu. Je reprends du titanium white parce que je voudrais que maintenant que ma couleur soit un peu plus pure.
et j'aimerais qu'elles soient un peu plus blanches. Voilà, donc on va juste faire attention de ne pas être plus blanc que nos petites oies, parce que sinon, ouais, ça serait pas équilibré. Donc, parce que mes petites oies sont quand même le centre d'intérêt de la scène. Il faut faire attention de ne pas être trop clair autour des oies, donc je pense qu'on ne va pas les éclaircir plus la neige, et qu'on va laisser la neige telle qu'elle est en dessous des oies. Maintenant, pour ce qui est du pourtour, vous pouvez éventuellement le laisser foncer tel qu'il est, ou utiliser du bleu de la neige tel que nous l'avons utilisé pour faire la neige, ou vous pouvez faire comme je l'ai fait sur le modèle original, en utilisant le vert des feuilles et en éclaircissant avec la même couleur que celle que j'ai utilisée pour les feuilles, ou en utilisant éventuellement du rouge et en alternant les couleurs, ou faire le pourtour tout rouge ou tout vert comme vous le désirez. Maintenant, l'essentiel c'est que vous utilisiez une des couleurs qui se trouve sur votre palette. Voilà, et n'oubliez surtout pas de signer votre œuvre, c'est très important. Nos petites oies sont terminées. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à les peindre avec moi que j'en ai eu à les peindre avec vous. J'espère vous revoir prochainement sur un nouveau DVD. En attendant, je vous souhaite joyeuses peintures et de joyeuses fêtes. À bientôt. Bye bye.